Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Charles. Ici, nous vous partageons de nouvelles vidéos sur les sujets de la santé chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de suivre. Cette semaine, je vais vous parler des médicaments qui existent pour lutter contre les troubles érectiles et en particulier, on va parler de la différence qu'il y a entre la fameuse pilule bleue qu'on appelle Viagra et l'autre médicament qui est très utilisé aussi dans les troubles érectiles, le Cialis. Autrement dit, entre le sildenafil et tadalafil. Ce sont deux médicaments les plus prescrits au monde contre les troubles de l'érection, mais c'est quoi la différence entre les deux? Et comment savoir lequel serait le mieux? Avant de commencer, je tiens à attirer votre attention sur tous les produits qui se vendent sur Internet et qui sont dans la très grande majorité des cas des contrefaçons et parfois même dangereux, parce qu'ils peuvent contenir des produits chimiques qui ne sont pas censés être présents dans des médicaments, ils ne contiennent pas forcément la bonne dose. En tout cas, faites attention, n'achetez jamais des produits en dehors d'une pharmacie officielle et aussi n'achetez pas de produits sans avoir l'avis du médecin sur est-ce que ce produit vous convient ou pas. Et je sais que ce n'est pas toujours facile d'aller consulter pour des troubles érectiles et c'est pour ça que beaucoup d'hommes finissent par acheter sur Internet en se disant que c'est moins gênant pour eux. Mais sachez que de nos jours, vous pouvez téléconsulter si vous êtes gêné d'aller consulter en ville et même après une téléconsultation, vous pouvez demander qu'une pharmacie vous envoie les médicaments chez vous. En tout cas, de nos jours, tout est fait pour faciliter l'accès au traitement de l'érection et c'est ce qui a été fait sur la plateforme charles.co où vous pouvez faire des téléconsultations et choisir l'option de livraison si vous ne souhaitez pas aller en pharmacie. En tout cas, les achats sur Internet, je vous conseille de bannir ça. Même si vous prenez le traitement et que ça marche pour vous, vous aurez toujours une question en tête, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors que si vous êtes suivi par un des médecins sexologues et que vous êtes suivi aussi par la pharmacie, vous aurez toutes les informations pour savoir quoi faire. Revenons au sujet Viagra versus Cialis. Comme je vous le disais, le Viagra, qu'on appelle sildenafil, et le Cialis, qu'on appelle tadalafil, sont les deux médicaments les plus prescrits contre les troubles de l'érection. Mais il y en a d'autres. Il y a le vardenafil, qu'on appelle Levitra, et l'avanafil, qu'on appelle Spedra. Mais le Viagra et le Cialis, donc le tadalafil et sildenafil, sont les deux molécules les plus prescrites. Et souvent, les personnes me demandent, mais c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voyons d'abord en quoi ils se ressemblent. En fait, ce sont deux médicaments qui appartiennent à la même classe qu'on appelle inhibiteurs de la phosphodiesterase de classe 5 ou IPDE5. Donc tous les deux appartiennent à la même classe. Ils ont tous les deux la même indication, trouble de l'érection. Ils ont tous les deux les mêmes contre-indications. Je vous rappelle que les principales contre-indications, c'est quand on n'a pas le droit d'avoir des efforts physiques, puisque le rapport sexuel est un effort physique, quand on prend un traitement à base de trinitrine ou de monoxyde d'azote, on ne doit pas prendre en même temps tous les médicaments de l'érection. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les contre-indications, je vous avais déjà fait une vidéo, tout ce qu'il y a à savoir sur les médicaments à visée érectile. Donc, ils appartiennent à la même classe de médicaments, ils ont les mêmes indications, ils ont les mêmes contre-indications, et même les effets secondaires sont très similaires. Des bouffées de chaleur, un peu mal à la tête, des remontées d'acide. Il y a juste un seul effet secondaire qui est spécifique au tadalafil, qui est des douleurs au niveau du dos, des fesses ou des jambes, un peu comme des courbatures. Pour les effets secondaires, rassurez-vous. Dans la très grande majorité des cas, les effets secondaires sont d'intensité modérée et surtout, ça diminue au fur et à mesure de l'utilisation. C'est pour ça que la majorité des personnes qui utilisent ces médicaments arrêtent rarement le traitement à cause d'effets secondaires. Ce sont des effets secondaires qui peuvent être gênants, mais ils sont bénins. Et en plus de ça, leur effet apparaît à peu près à la même période après avoir ingéré le médicament. Vous savez que quand on prend ce type de médicament, ça vient dans l'estomac, c'est digéré, ensuite ça passe dans le sang, et ensuite ça va dans le pénis, et à partir de là, il commence à être efficace. Être efficace, ça veut dire quoi? Ils attendent d'être excités. C'est pas être efficace, ça veut dire qu'ils donnent une érection. Ils attendent de la stimulation sexuelle. En tout cas, ils ont ces points communs. Même classe de médicaments, même indication, même contre-indication, des effets secondaires très similaires, et leur effet apparaît à peu près 1 heure après les avoir pris. Mais alors, c'est quoi les différences? Il y a 4 différences principales. Première différence, le sildenafil fait un effet pendant 6 à 10 heures à peu près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous le prenez, si dans les 6 à 10 heures qui suivent, il y a un rapport sexuel, vous serez sous l'effet et donc l'érection améliorée. Le tadalafil fait un effet jusqu'à 24, 36, parfois 48 heures chez certaines personnes. Donc ça donne un laps de temps plus large. Et on va se dire alors, ah bah c'est génial, on va prendre que le tadalafil, le Cialis, pourquoi prendre le Viagra, le sildenafil, si son effet est plus court? Ben, il y a certaines personnes qui vont dire, mais moi j'ai pas envie d'avoir un effet pendant 2 jours, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste, de temps en temps, tel jour, tel soir, avoir un effet.
Donc première différence, la durée de leur effet. Deuxième différence, l'effet repas. C'est quoi l'effet repas? En fait, ce sont des médicaments qu'on prend en ingérant, c'est-à-dire on va les avaler. Et forcément, certains médicaments vont dépendre de ce qu'il y a déjà dans notre estomac. Vous avez déjà remarqué que votre médecin vous dit « ce médicament-là, prenez-le plutôt en dehors des repas, celui-là au milieu des repas, celui-là avant de manger, après manger, etc. » Et bien sachez que le sildenafil, le Viagra, son effet dépend des repas qu'on a mangés et donc on va surtout conseiller de le prendre à jeun. À jeun, ça veut dire avant de manger ou plus de 2 heures après avoir mangé. Et surtout, ça va dépendre s'il y a des repas avec beaucoup de graisse qu'on a mangé. Si on a mangé avec des matières grasses, des frites, des choses comme ça, son effet peut être diminué. Alors que le tadalafil, il n'a pas d'effet repas. C'est-à-dire qu'on peut le prendre à tout moment et son effet ne sera pas impacté de ce qu'il y a dans notre estomac. Mais sachez en tout cas que pour les médicaments de l'érection, plus on les prend avec un estomac vide, il n'y a pas trop de nourriture dedans, plus l'effet est présent. Troisième différence, le tadalafil est le seul médicament pour l'érection qui existe en forme de prise quotidienne. Le principe, c'est qu'au lieu de prendre une bonne dose 1 heure à 10 heures ou 1 heure à 24 heures avant un rapport sexuel, on va prendre une dose modérée de 5 mg, mais qu'on va prendre tous les jours. L'effet va se cumuler un peu à la fois, les effets vont apparaître. Au bout de 3-5 jours, on commence à sentir des effets. Au bout de 5 à 8 jours, on a une sorte de normalisation. Donc, c'est intéressant pour des personnes qui disent « mais moi, je ne sais jamais quand est-ce que je vais avoir des rapports sexuels. Ça peut être à tout moment, je n'ai pas un trouble érectile majeur, mais j'aimerais améliorer ça de façon plus spontanée. » C'est intéressant aussi chez des personnes chez qui on cherche à relancer les érections de la nuit du matin, en plus de la relance des effets purement érectiles. Quatrième différence, le tadalafil est le seul qui a un double impact sur les problèmes urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate et en même temps sur les érections. En fait, le sildenafil pourrait avoir cet impact, mais il faudrait à ce moment-là le prendre 2 ou 3 fois par jour parce que, souvenez-vous, il a une durée d'action qui va de 6 à 10 heures à peu près. Donc, il ne peut pas couvrir 24 heures d'effet quand c'est pour les problèmes urinaires. En fait, tous les deux ont un effet positif sur le plan urinaire. Et d'ailleurs, si vous êtes concerné par le sujet, si vous faites attention quand vous prenez les médicaments de l'érection, vous verrez qu'à chaque fois que vous en prenez, dans les heures ou les 12-18 heures qui suivent, vous urinez plus facilement, le jet d'urine est plus intéressant. On ne se dépêche pas d'aller uriner, on a l'impression qu'on maîtrise beaucoup mieux notre vessie, et ça c'est quelque chose qui est peu connu sur les médicaments de l'érection. Ils ont un double effet érectile et aussi sur le plan de la vessie. Maintenant qu'on a les différences, comment choisir? En fait, on va choisir en fonction des préférences personnelles, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'être sous l'effet pendant 24-36 heures? Est-ce qu'on a besoin d'être sous l'effet en continu, si on vit en couple ou pas? Est-ce qu'on en a besoin juste de temps en temps? Dans les périodes où on est un peu fatigué, un peu stressé, on va choisir l'un ou l'autre. Et le médecin peut aussi vous guider en disant « je pense que dans votre cas, c'est ce qui serait le plus adapté ». Et puis il y a aussi une question de préférence personnelle. Vous savez que ce sont des médicaments qui ont un taux d'efficacité de 70%. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous ai expliqué comment ça fonctionne et quel est le taux d'efficacité, quel est le taux d'échec, etc. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans les vidéos. Et beaucoup de mes patients me disent « mais comment savoir? Comment je peux savoir quel est le mieux pour moi ?» Il y a 2 possibilités. Le médecin peut vous conseiller, mais il y a aussi une autre possibilité. Ça arrive très souvent de nos jours que les patients testent l'un, testent l'autre, et ensuite ils choisissent celui qu'ils préfèrent. Et est-ce que vous savez celui qu'on préfère le plus? Vous allez être surpris du résultat. On a fait des études où on a donné les traitements aux personnes. On a donné le sildenafil, qu'on prend donc à la demande avant les rapports, le tadalafil, qu'on prend à la demande avant les rapports, le tadalafil en prise continue tous les jours, et ensuite on a dit aux gens « vous avez testé les 3, maintenant c'est vous qui allez décider lequel vous allez continuer ». Et là, surprise, un quart a continué le sildenafil, un quart a continué tadalafil à la demande, un quart a continué tadalafil en prise continue, et un quart a demandé « c'est possible d'alterner un peu toutes ces formes ?» Tiens, pourquoi ils veulent alterner? Simplement parce qu'ils ont remarqué que dans telle situation, celui-là leur convient mieux, et dans telle situation, celui-là leur convient mieux. Et puis il y a aussi une question de variabilité personnelle. Je suis sûr que vous connaissez toutes et tous quelqu'un autour de vous qui dit « moi, quand je prends du Doliprane, ça ne me soulage pas, mais si je prends du Dafalgan, ça me soulage ». Alors que tous les deux appartiennent à la même classe, c'est même la même molécule, mais enrobée autrement. On sait que physiologiquement, on peut avoir des variations, et donc il n'y a pas de problème à tester. Et c'est pour ça que vous avez aussi des personnes qui disent « mais moi, le tadalafil, le Cialis, c'est génial pour moi », et d'autres qui disent « ah non, 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 moi c'est le sildenafil, le Viagra, c'est génial pour moi ». De toute façon, la vraie question n'est pas de savoir quel est le meilleur médicament, mais de savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et surtout, si vous êtes concerné par des difficultés sexuelles, que ce soit les troubles de l'érection ou n'importe quel autre trouble sexuel, ne restez pas seul avec votre souffrance face à ça. Il y a des solutions qui existent, des médecins que vous pouvez consulter ou téléconsulter si c'est plus facile pour vous. Et n'oubliez pas, c'est notre métier, notre passion même. Oui, on est passionné par les problèmes sexuels. Plus sérieusement, il n'y a aucune honte à avoir de consulter pour un trouble sexuel et ne restez pas seul face à votre problème. Des solutions existent. Merci encore de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très vite.